Auditeurs et auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, nous le savons et nous l'expérimentons. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il vit aussi d'amour et d'amitié. Il vit aussi de compréhension et de prière. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de nous rencontrer encore une fois au bord de la source d'eau vive, afin d'embrasser spirituellement celui qui nous aime d'un amour infini, celui qui nous appelle ses amis, celui qui comprend nos souffrances et qui affermit notre espérance. D'ailleurs, il est notre espérance. Jésus est notre espérance. Aujourd'hui, très chers amis, en ce lieu de paix, faisons un exercice. Essayons d'imaginer ce qui se passe autour de Jésus et ce qui se passe dans le cœur de ses disciples à travers le passage d'évangile que nous allons écouter. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 5, les 7 premiers versets. Écoutons attentivement et imaginons le déroulement de l'épisode. Imaginons d'une part la détresse des disciples et d'autre part leur émerveillement. Écoutons bien. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent
Et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. Luc, chapitre 5, les 7 premiers versets. Auditeurs et auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, 3 éléments particulièrement importants attirent notre attention dans le cadre de cette méditation. Le premier est que les disciples lavaient leurs filets. Les disciples lavaient leurs filets pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien pris cette nuit-là. Autrement dit, c'est la tristesse, c'est la détresse, c'est le désarroi dans la vie de ses disciples. Oui, ils lavaient leurs filets. Très chers amis, il nous arrive de connaître aussi des échecs, des moments de détresse et de désolation dans notre vie. La perte d'un être cher, d'une maison, d'une santé robuste, une situation où tout semble perdu, où l'on n'a plus le goût de travailler, de lutter, de vivre ou d'espérer. Un moment où l'incertitude et le doute s'installent en nous. Jodi, dans un moment de silence, n'a pas invité au songer une situation extrêmement difficile où tu vivre. Et que on prend conscience que ces grands maîtres-là qui te prennent par la main pour les sauver, pour les guider, ou pour songer qui Jean li te voye ange li protéger et dis-lui merci pour ça. Et si ou même qu'à écouter émission ça, ou à traverser dans moment ça même, une situation difficile qui bord que serré, qui mettait de l'eau dans le courage et confiance. Songez après la nuit, c'est le matin. Songez pas un vendredi saint sans dimanche Pâques. Courage et confiance. Et on va camper pour témoigner de grandeur bon Dieu dans la vie. Moi pas connais si témoignage ça arrivé dans nos oreilles déjà. C'était 2 jeunes qui
t'ai rencontré depuis l'heure yo tenant université. Yon apprend kon l'autre. Yo mettez tête yo ensemble à un certain moment. Yo mettez cœur yo ensemble après étudier pour yo construire la vie yo, avenir yo, pour yo fonder une famille. Yo te connais de long et beau parcours. Tout bagaille t'a marché bien dans la vie famille ça. Juste un moment, suite à un événement malheureux, yo t'a pral perdu tout ça yo gagné. Maison yo ak tout ça là-dedans. C'est peut-être ça. Yo te connaît des mois de révolte, de colère, de pourquoi la vie, de à quoi bon de vivre, et également, mais pourquoi Seigneur? C'était comme ça, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que yon parole t'apral relancer yo. Qui parole ça? C'est un texte. C'est un bel petit chant. Jean-Claude Dianada chanté qui dit: la vie continue, fais ta route. La vie continue, tout n'est pas perdu. Courage, il te reste ta vie. C'est Damnan en premier qui t'est tombé sous ti chant ça. Et il dit dans lui-même, il y a une raison pour ça. Là, il partageait ça avec Marie-Li. Et il dit, Maria, c'est le moment idéal de recommencer. Maria dit, en effet, nous devons recommencer, nous allons recommencer. Mais qui t'aime bon un petit conseil. Nous pas recommencer sans bon Dieu. N'a mettez bon Dieu au centre de projet nous, de famille nous, de rêve nous. Yo mettez deux genoux yo à terre, yo la prière et yo levé. Et depuis le ça, yo vive une belle expérience. Ou t'as dit une renaissance, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Si bien que Damnan baptisé la Kaili foyer de l'espérance. Li dit bay tête l'émission ça pour quel que soit moun qui vini la Kaili, qui foule sol la Kaili, quel que soit moun nan, faut que li parle là de la confiance en Dieu. Faut que li invite toujours espérer dans bon Dieu. Quel beau témoignage. Et si seulement nous toutes et nous chaque qui vivent émission ça, t'es capable de faire de la caille nous pendant année jubilaire ça, et pourquoi pas après un foyer de l'espérance. D'où le deuxième élément de l'évangile qui n'est autre que l'invitation de Jésus à aller au large. C'est le message de Jésus à tout un chacun du début jusqu'à la fin de son ministère terrestre. C'est le cœur de la prédication de Jésus. Une invitation à aller au large.
Moi pas connais si vous songez message il était commencé ministère là quand il te dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amis auditeurs, auditrices, l'état bon pour découvrir jodi et redécouvrir un sens mot ça qui c'est conversion. Conversion, c'est une invitation pour aller de l'avant. Le cardinal, quant à la messa, nous laisse entendre en ce sens. Se convertir ne signifie plus revenir en arrière à l'ancienne alliance et à l'observance de la loi. Nous qu'on dit ah, faut me convertir, faut me casser tête, moins tourner. Viens joindre bon Dieu. Au cardinal de nous dire, se convertir ne signifie plus revenir en arrière, mais plutôt faire un saut en avant et entrer dans le royaume. Saisir le salut qui est offert aux hommes gratuitement par l'initiative libre et souveraine de Dieu. Se convertir, une invitation à avancer au large. Avance au large, car le meilleur est devant toi. Avance au large, car la vie chrétienne est dynamique et non statique. Avance au large, car nous sommes tous et toutes des pèlerins. Avance au large, mon frère, ma sœur, car il y a quelqu'un qui t'attend. Toujours songer ça. Il y a quelqu'un qui t'attend. Et la bonne nouvelle est que ce quelqu'un qui t'attend fait route avec toi. Il marche avec toi. Il te prend par la main pour te guider. Quelle merveille! Nous invitons pour nous songer ça pendant l'année jubilaire là. Il y a quelqu'un qui nous attend et ce quelqu'un, il marche avec nous. Auditeurs, auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, au bord de cette source d'eau vive, laissons résonner en nous cette invitation. Quitter invitation ça a résonné dans le carnet secret que nous. Et ceci de façon personnelle également. Lève-toi et va de l'avant. Moi pas connais qui ça va vivre ou même cap écouter émission ça qui fait que la vie a comme pas de sens pour encore. Je ne connais pas qui ça va vivre dans la famille, dans le travail, dans la vie personnelle qui mettait de l'eau dans le jeu, qui fait cœur serré. Mais ça me connaît. Grand-mère là, par un message ça aujourd'hui, il dit lève-toi et va de l'avant. Et fais monter vers Dieu également cette demande avec Saint Jean-Paul II. Reste avec nous, Seigneur.
Ou capable de faire demande ça pour qu'on tout. Reste avec moi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Viens avec moi, Seigneur. C'est la prière du pèlerin, mais du pèlerin heureux, joyeux et confiant. Un troisième et dernier élément qui nous parle beaucoup cette semaine est l'obéissance de Pierre. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Dois-je vous rappeler que le mot obéir veut dire écouter. Écouter pour ensuite répondre. Nous avons importance, écoute-la, dans le passage évangile ça. Qui Jean commencé à montrer nous, foule là, vini, côté Jésus pour lui capable d'écouter parole, bon Dieu. Et bien avant, miracle ça, qui ça y dit nous, Jésus, les chita, l'a enseigné. Est-ce que c'est pas une belle occasion, frères, sœurs, amis, pour songer? Chaque fois où pour aller à la messe, qu'on doit faire effort pour arriver dans un lieu pour capable méditer parole là. Est-ce que c'est pas une façon pour comprendre? Bon Dieu pas prend plaisir le aller tout simplement pour communier sans qu'on pas prendre un petit temps pour écouter parole là d'abord. Oui, l'écoute, l'obéissance de Simon. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Tout pour nous dire que Dieu veut notre implication. Livrer, collaborer, impliquer dans la libération, dans le déblocage, dans la délivrance. Et là où l'homme collabore par sa foi, sa confiance, c'est la surabondance de grâce, de joie et de richesse. Rappelons-nous la multiplication des pains. Avec 5 petits pains, 2 petits poissons, tout le monde mangeait ventre plein. Et il reste qui restait. Rappelons-nous la guérison de Bartimée. Il a retrouvé non seulement la vue, mais également la vie. Nous sommes capables de prendre tout un kyriel d'exemples. Tout pour dire que Dieu exauce toujours et toujours nos prières au-delà de nos attentes. Mais une prière qui se vit dans l'humilité, dans la simplicité du cœur, dans la confiance. Oui, Dieu veut notre implication. Et ce qu'il attend de nous, c'est la foi. C'est la confiance, non pas une confiance stérile,
mais une confiance active et féconde. Tu veux nourrir cette confiance? À la suite de Saint Jean-Paul II, tu peux la nourrir entre autres avec cette belle prière. Cette prière que nous allons faire ensemble, c'est la prière du pèlerin joyeux et confiant. C'est la prière qui nous fait comprendre combien il est bon, il est beau, il est important de prier pour les autres. Parce que Saint Jean Chrysostome nous dit, prier pour soi-même est un instinct de nature, mais prier pour les autres est un instinct de grâce. C'est la prière de celles et ceux qui veulent garder leur lampe allumée jusqu'au retour glorieux du Christ. C'est la prière de ceux qui ont les yeux fixés sur le Seigneur. C'est la prière de ceux et celles qui font de l'Eucharistie le centre de leur vie. Alors que je lis pour vous, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, je vous invite à la méditer dans votre cœur. Reste avec nous, Seigneur. Mane nobiscum Domine. Comme les deux disciples de l'Évangile, nous t'implorons, Seigneur Jésus, reste avec nous. Trois divins voyageurs, experts de nos routes et connaisseurs de notre cœur, ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. Soutiens-nous dans la lassitude, pardonne nos péchés, oriente nos pas sur la voie du bien. Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles, en particulier les malades. Bénis les prêtres et les personnes consacrées. Bénis toute l'humanité. Dans l'Eucharistie, tu t'es fait remède d'immortalité. Donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, qui nous fasse cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et joyeux, en ayant toujours pour objectif la vie qui n'a pas de fin. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Auditeurs, auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, bonne méditation. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, au bord de la source d'eau vive.